Université Cheikh Anta Diop de Dakar, département de sociologie. Alors, man maay directeur exécutif mouvement citoyen. Suñu président mooy madame Pendambo, professeur Pendambo. Donc tey dañuy organiser fii rencontre bi ci université fii ci dividende démographique mooy lan mooy c'est-à-dire ndax alors c'est-à-dire sénégalais yi wala africains yi est-ce que doom yi ñuy am nii te ñu defee ne africain dañu bëri ay doom est-ce que loolu baax na ci réew wala ndax obstacle la ci développement réew mi ñun de dañuy invité fii ay borom xam-xam yi nga xam ne ñoom ñoo ñu ci mën a leeral ndax est-ce que doom yi bëri baax nañ ci réew wala doom yi bëri baaxul ci réew léegi ñooñu dinañu wane ni ci développement économique bu ñuy ut doom yi ay bëri am na nit ñi ne day tax nit ñi même bu ñu ne doon dem kanam sax duñu mën a dem parce que obstacle la léegi ñu ko xalaat dinañu géem a won lu tax mu nekk obstacle pour ñu dem kanam ñi nga xam ne tamit dañuy xalaat contraire bi ñoom tamit il faut que ñu won ñu lu tax am doom yu bëri baax na ci réew ndax réew bi mën a dem kanam loolu moo tax waxtaan bi tey professeur Mactar Diouf professeur Mohamed Sall docteur Abdoul Ba ak Awa Thiongan ñi nga xam ne ñooñu yëpp seen xam-xam màcc na ci wàllu boobu dinañu géem a éclairer nit ñi ñun nag mouvement citoyen loolu mooy suñu liggéey c'est-à-dire xool problème bi nga xam ne moo téye nit ñi ci seen xel ñu géem a xool ensemble nan lañ ko mën a jàng ensemble pour trouver ay solutions donc loolu moo tax madame Pendambo taxawal structure bi mouvement citoyen donc ñun suñu existence mooy ni jàppale nit ñi pour ñu gën a yeewi ci yeneen yi xam li ñu nar a def tamit. waaw ci ndaje mi bu jeexee tey mooy ni lu ci génn daal comme xalaat dinañ ko géem a séddoo ak nit ñi ñëpp c'est-à-dire bu dee boroom xam-xam yi dañu wane ni tey ndax est-ce que Sénégal population bi mu yore nii dina nekk obstacle pour mu gën a dem kanam mu mën a dem kanam wala Sénégal population bi mu yore nii doyagul sax ndax pour mu mun a dem kanam il faut que ñu yokkaat loolu yëpp dinañ ko won tey bu ñu ko wanee ñun tamit dinañ jéem a bind benn téere bi nga xam ne dinañ ko seddoo ak ñëpp te ñun ñi nga xam ne ni ñun du ñun ñooy décider mais ñi nga xam ne ñoom seen rôle mooy jël décision yi mooy ay politique yi dinañ leen ko tamit jotal parce que suñu mbokk allemand yi nga xam ne ni Konrad Adenauer ñi nga xam ne ñu ak ñooñu la ñuy liggéeyal ñooñu tamit bokk na ci ñun ñi nga xam ne am nañu ay réseau yu yaatu te dinañ ko géem a tasaar pour ñëpp tamit xam lu xew ci réew mi et puis ku nekk tamit nga xam ni ngay doxalee. alors bon chômage bi mooy ni ñi nga xam ne daal jàng nañu te am nañu ay diplôme te amuñu liggéey waaw xam nga chômage dafa bëri ay définition dafa am ñi nga xam ne dañuy defee ne ku juddoo rek te amoo liggéey rek yow chômeur dafa am ñi nga xam ne tamit bon pour ñoom chômage bu dee dañ ko jël ci sens bi nga xam ne mooy nii nit nga xam ne am na xam-xam waxuma la njàng tubaab rek nit nga xam ne jàng na te am na xam-xam te xam-xam boobu xamul place bi nga xam ne dina ko mën a appliquer wu. léegi bu dee est-ce que tax le fait que nit ñi bëri moo tax chômage am est-ce que loolu la wala est-ce que leneen la am na ñi nga xam ne dañu ne du parce que nit ñi jàng nañu am ñu liggéey donc loolu mooy problème bi mais ñi nga xam ne ni ñoo waroon xalaat ndax ku jàng tey lu muy jàng tey est-ce que suba dina am liggéey ci li muy jàng tey donc loolu du liggéey ñu nekk fii ñi nga xam ne nii mooy politiciens yi ñooy xool ndax est-ce que xale yi tey lu ñuy jàng est-ce que loolu mën na leen may liggéey suba est-ce que dinañu am liggéey ci domaine bi ñuy nekk di jàng tey moo tax am na ku ma laajoon sànq sax dafa ne ndax est-ce que dañuy du ñu jéem a réformer li ñuy jàngale mooy nii c'est-à-dire lu ñuy jox xale yi comme xam-xam est-ce que duñu xool ndax est-ce que loolu la ñuy soxla suba wala gannaaw suba loolu tamit ci lu baax la mais defe naa Sénégal yaa gën a ko def sax université bi dañ koy def donc dañuy xool ndax lu société bi soxla ñu xool tamit est-ce que suba lu ñuy gën a soxla loolu moo tax bu ñuy teg lu ñuy jàngal xale dañuy xool loolu doog a def suñuy lu ñuy wax maquette de formation donc formation yi pour ndax xale yooyu lu ñu jàng tey ñu mun ko appliquer tey mun ko appliquer suba ba gannaaw suba loolu mooy suñu liggéey tamit ñun jàngalekat yi. Merci. Donc le professeur Mactar Diouf de l'IFAN
Mohamed Sall de l'Institut des populations et de la santé, de Awa Chongan, statisticienne, Abdoulba donc de l'ANSD. Les questions démographiques sont-elles aujourd'hui suffisamment étudiées pour montrer est-ce que plus les Africains font des enfants, plus cela présente des opportunités pour le développement économique de l'Afrique, ou plus cela présente plutôt des obstacles pour le développement de nos pays? C'est à ces questions que d'abord les experts vont essayer de nous édifier et le public interviendra pour ensuite apporter soit ses contributions ou poser de nouvelles questions. Et quelles seraient les conséquences si le taux de natalité restait tel ou s'il baissait? En fait, n'étant pas statisticien ou démographe, je considère que le débat aujourd'hui, justement sur la question de la population en Afrique, est un débat mondial. Les puissances occidentales estiment que la population africaine est au-dessus des ressources dont l'Afrique dispose. Or, il est montré en réalité dans d'autres études qu'aucun peuple ne peut se développer s'il ne dispose pas suffisamment de bras pour vraiment lancer le développement. L'Afrique a donc besoin des forces physiques et mentales pour lancer son développement. Donc, si la population restait telle qu'elle est aujourd'hui, cela suppose que l'Afrique restera au stade où elle est. Et par exemple, le Sénégal a des problèmes de chômage, notamment au niveau de ses populations les plus jeunes. Est-ce que ce n'est pas un aspect à prendre en compte? Oui, c'est des questions à étudier également. Je pense que d'ailleurs dans l'une des interventions, vous verrez bien, l'auteur essaie de mettre en rapport, je pense, l'auteur Ba, qui essaie de mettre en rapport un peu les opportunités de travail dont dispose le Sénégal aujourd'hui et la population donc qualifiée de ce même pays. Il est clair, à mon avis, il est clair que les politiques publiques doivent prendre en compte dès le départ donc, cette dimension de l'emploi chez les jeunes. C'est-à-dire faire de sorte que le développement scolaire ou universitaire aille ensemble avec celui donc, de la création des emplois dans nos pays. Donc, à mon avis, ce n'est pas parce qu'il y a plus de formés qu'il y a des emplois. C'est peut-être qu'en aval, il n'y a pas eu une politique de prévention pour l'accueil de ces populations formées. Est-ce que les institutions, qu'envoient des institutions fortes en Afrique, ne serait pas une solution pour pouvoir mieux drainer notre expansion démographique? Il est évident que des institutions fortes, je ne sais pas, au sens où moi je l'entends, c'est-à-dire des démocraties réelles, c'est ça que j'entends par institutions fortes, c'est-à-dire les démocraties réelles où tous les segments donc, de la vie politique participent au développement de la nation. Il est évident que si cela se passe comme ça contribuerait au développement de la nation, parce que chacun à sa place donnera sa contribution en fonction de ses compétences. Ça expliquerait donc l'importance d'avoir des institutions fortes, au sens où je l'entends, c'est-à-dire des institutions où chaque segment participe à développer la nation. Et reformer aussi l'éducation. La réforme de l'éducation, je crois que l'éducation n'est jamais restée stagnée ou à la même place. Il y a toujours des réformes. Si vous voyez bien, les gens qui sont à l'université l'ont bien vécu. Aujourd'hui, nous sommes au système LMD, donc qui fait moins d'échecs que le précédent système. Donc l'éducation est toujours réformée. Maintenant, ce qu'il faudrait entendre par la réforme de l'éducation, c'est-à-dire essayer d'adapter les formations au type d'emploi ou aux nouveaux besoins actuels de nos sociétés. Or, cela nécessite forcément un autre type de travail, c'est-à-dire à la base, il faut une politique de collecte d'informations qui montre quels sont ces besoins et quels sont les nouveaux métiers qu'il faut créer pour adapter les formations à ces métiers-là. Et quelle sera la suite à donner aux conclusions issues de cette rencontre? Alors, nous ici, nous sommes en quelque sorte des alerteurs ou des éclaireurs, c'est-à-dire nous convoquons ou nous invitons en tout cas des experts pour nous illuminer sur des questions d'actualité. Et à la suite donc de ce travail d'abord d'échange, nous produisons à la fin un rapport qui prend en compte toutes les contributions, les critiques et donc des participants.
Et le document final, nous le partageons avec nos partenaires, Konrad Adenauer, qui a également son réseau également. Et nous essayons donc de faire ce qu'on appelle une diffusion d'informations pour essayer d'aider les décideurs à prendre de bonnes décisions le moment venu.